sur le sujet numéro un, déjà pour commencer. Oui, Pour moi, oui, bien sûr qu'on est manipulé. oui. Déjà, il suffit de s'apercevoir à qui appartiennent les médias. Il y a 9 milliardaires en France, à peu près, qui tiennent les médias, que ça soit sur papier, télévisé, et même certains maintenant en réseau mainstream, comme Brut ou quoi, qui ont été rachetés dernièrement. Donc, bien sûr qu'ils ont une influence là-dedans. Et sur ce sujet-là, on peut pas la ramener, cette fois-ci à l'immigration, mais à une autre entité, à des oligarques, à des personnes qui ne veulent pas le bien de la France non plus, Hmm, sans parler de l'immigration africaine ou maghrébine, cette fois-ci, hmm, je pense. hmm. En quoi c'est un problème que des médias appartiennent à des milliardaires privés? Puisque il y en a à gauche, il y en a à droite, donc bon, il y en a au Ouais, centre. non, mais c'est pas une question de clivage de droite ou de gauche, Fred. Hmm, C'est une question plutôt, en fait, dans le système actuel, et on le voit, où on se situe au niveau du PIB français par rapport à la moyenne européenne, on se retrouve bien en dessous de la moyenne, alors qu'on est la deuxième puissance. Ces gens ont tout intérêt ces milliardaires, à rester dans ce système qu'ils ont mis en place. Et ils ont aucun intérêt qu'on puisse sortir et retrouver une sorte de souveraineté du peuple, en fait. Ces oligarques ont tout intérêt à rester en place, qu'ils soient de droite ou de gauche. Voilà, ils sont blindés, ils veulent y faire des milliards et c'est leur but. Je pense qu'on ferait peut-être la même chose que Fred, à hmm. leur place, hein. Mais ils Mais gagnent des ça veut milliards dire, sur notre dos. ça veut dire qu'il faudrait interdire en fait aux milliardaires d'avoir de posséder des médias, c'est ça? Ben moi, je pense que ces milliardaires ont une mauvaise influence parce qu'ils sont peut-être instrumentalisés on connaît tous Vanguard et BlackRock et tout ça qui est Donc oui, ça veut au-dessus. dire qu'il faudrait interdire? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Puisque Donc en comme fait, les qu'est-ce médias qui nous devraient être resterait? nationalisés, ouais. Qu'est-ce qui nous resterait comme médias? Ben il faudrait renationaliser les médias, tu vois, simplement en fait, et avoir un contrôle vraiment sincère, que ce soit sur les médias, que ce soit même sur la justice, sur plein de domaines où Hmm, je pense qu'aujourd'hui on n'est plus dans ce cas de figure et on le voit. Voilà, hmm. je trouve que la justice est la de vitesse sur certains éléments. Oui, Vous avez parlé d'épée, vous parlez de l'immigration. Alors effectivement, il y a de l'immigration, je peux pas la nier, mais oui, on parle pas d'immigration qui vient du pays de l'Est, les Roms par exemple, qui font des pickpockets, oui. qui remplissent les réseaux de proxénétisme. Ces gens-là n'en parlent pas trop non plus, et tout ce qui est de cette immigration-là, alors qu'elle est problématique. On en revient souvent aux musulmans, je peux l'entendre, qui fait peut-être peur par rapport à la culture qui est différente de la France, qui est chrétienne de base, même si on est en démocratie laïque. Mais je pense que c'est plus ça qui fait peur, les différences. Parce que par contre, ces gens qui sont plus blancs et pas d'Afrique, ils dérangent pas alors qu'ils sont autant problématiques. On le voit à Paris dans les stations de métro, par exemple, Fred. Hmm, hmm. Oui, oui, enfin, cela n'enlève rien, mais si tu veux, ceux qui viennent de l'Est de l'Europe, ils font partie de l'espace Schengen. Donc ils font partie du continent européen, donc ils font partie de l'espace Schengen, donc ils peuvent circuler librement dans l'espace européen. Et ce qu'on dénonçait tout à l'heure, j'imagine que c'est là-dessus que tu rebondissais, on dénonçait en fait des gens qui sont extra-européens. J'ai cité à plusieurs termes cette notion d'extra-européisme, et donc en fait on parle de gens qui viennent, comment dirais-je, commettre des actes répréhensibles et souvent sur les plus faibles, et qui sont extra-européens. Donc évidemment, nous avons nos propres occidentaux, entre guillemets, quel que soit d'où ils viennent dans l'espace Schengen, nous avons nos propres tarés, nos propres violeurs, nous avons nos propres pédos, etc., etc. C'est pas une raison pour en faire venir par bateaux entiers de façon extra-européenne. C'est ça, en fait, qu'on dénonce. Le problème, il est là. Et après, effectivement, il faudra de toute façon repenser la question de l'espace Schengen, parce que effectivement, on se demande pourquoi on devrait accepter que quelqu'un qui arrive dans un pays X ou Y de l'Union européenne, eh bien, il est un laissez-passer pour se balader dans tout l'espace Schengen. C'est pas très logique. Donc, il y a plein de choses qui doivent être remises en question, mais à commencer par l'immigration extra-européenne. Je pense qu'il faut en commencer Mais, par là. Par contre, attends, je voudrais revenir avant que dis-moi. j'oublie sur la question des médias. Alors, plus de milliardaires qui possèdent des médias. Tu veux nationaliser, donc avoir plus de médias publics, donc payés par l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent public. Par exemple, France Télévisions aujourd'hui, tu as France 2, France 3, France 5, France Inter,
Inter, France Radio, France Info, etc., etc. On a déjà 4 milliards d'euros qui partent en dépenses publiques dans ces médias-là. Tu veux en rajouter une couche alors qu'on sait déjà que ces médias-là ne répondent pas en fait au cahier des charges du pluralisme? Non, du tout, c'est pas ce que je t'ai dit. Effectivement, il faudrait, au niveau des médias, il faudrait mettre un gros coup de balai dans les médias. Mais je vais même pas parler que des médias. On peut parler de la nationalité par rapport à de leur reprendre les autoroutes, de reprendre nos énergies, de reprendre tous ces moyens-là qui nous appartiennent, qui sont à la France. Quand tu me parles de l'espace Schengen, perso, je m'en fous. Moi, là, avant tout, je suis français. Et quand on se Ouais. prétend patriote, je m'en fous des Allemands, je m'en fous des Roumains là-haut, des Roms, d'un tel, un tel. Avant tout, je pense qu'on doit être souverain et on doit protéger notre France. Voilà, et qu'on soit né avec Mais des c'est pas, je cultures suis d'accord avec différentes. toi. Je suis d'accord Voilà. avec toi. C'est juste pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord régler le problème de l'immigration extra-européenne et qu'après il faudrait s'interroger sur la libre circulation de l'espace Schengen. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais ce qui me dérange, c'est la justice à deux vitesses selon les cas. Tu vois, moi, Comment ça? toute personne problématique, en fait, moi, il n'y a pas lieu d'être. En fait, je vois pas pourquoi plus lui que lui. Moi, du moment qu'on Comment respecte ça plus pas, lui que lui? c'est-à-dire plus la personne qui serait africaine ou d'un certain pays par rapport à un Roms, je vois pas pourquoi on devrait plus taper sur l'Africain parce qu'il est pas dans cet espace que le Roms. En fait, c'est la même chose. On est tous des êtres humains. Il y a des lois. C'est comme Non, mais quand on il y a parle. une seule différence, c'est qu'il y en a un qui a rien à faire là légalement. Oui, comme comme Ah bah comme oui, comme mais Émile Europe, mais moi je suis contre l'Europe. oui, non, mais je suis Je vais pas te d'accord. cacher. Je suis C'est pas d'accord, tout mais ça compliqué. on en revient à rétrograder sur ce que je disais tout à l'heure. D'abord l'immigration extra-européenne, puis ensuite remettre en cause Schengen. Je suis d'accord avec ça. Mais si tu veux, entre deux profils, quelqu'un qui vient de l'espace Schengen, donc de l'espace européen, occidental, qui commet des méfaits en France, eh bien, il doit être puni. Voilà, point barre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne doit pas être préféré à un autre. Par Voilà. contre, quelqu'un qui vient d'une immigration extra-européenne, peu importe de quel pays, qui n'a rien à faire sur le sol français, eh bien, lui, il n'a rien à faire. Il faut pas le laisser sur le sol de France. Il faut le renvoyer chez lui, manu militari, c'est tout.